En tout cas, une deuxième mi-temps, bien sûr, qui sera dominée par l'équipe qui sera mieux préparée physiquement. Oui, surtout ça et surtout les consignes des deux entraîneurs pour ce qu'il faut changer, ce qu'il faut donner comme consigne pour entamer dans de meilleures conditions la deuxième mi-temps. On va se mettre à la place de Nordine Zekri et à celle de Boualem Charef. Il est clair que Zekri va demander à ses joueurs de continuer à apprécier l'adversaire tout en étant prudent derrière. Et Boualem Charef qui va demander à ses poulains d'aller un peu vers l'avant et solliciter cette défense du Mouloudia d'Alger. La deuxième mi-temps a bel et bien démarré, Nassar. Oui, très difficile. Ça va être pour les deux équipes. Une de préserver le score qui est le Mouloudia, et l'autre Sam Harras qui essaiera au moins de marquer, d'égaliser. En tout cas, côté effectif, il n'y a pas de changement. Boualem qui a le ballon qui donne à Hendo, qui tente de prolonger, ballon bien récupéré par Farid Daoud. Daoud qui donne à Koudri, Hamza Koudri qui temporise, qui change en direction de Brahim Bedbouda. Koudri Bedbouda. En tout cas, on peut constater et vérifier les automatismes des jeunes du Mouloudia d'Alger, puisque le Mouloudia aussi dispose de joueurs très très jeunes. Besrir qui a le ballon qui tente une petite chevauchée, un ballon profondeur en direction de Amroun qui parvient à centrer, mais curieusement, il n'y avait personne à la réception. Il n'y avait personne, il y avait le bel appel d'Amroun qui justement demande le ballon, qui le reçoit. Au moment où il se retourne pour tirer ou centrer, il n'y avait personne au point de pénalty. Il faut suivre. Alors, coup franc au profit de Touahri côté USM Al-Harras qui, je le rappelle, a remplacé le Dra Brahim. Que M. Jamal Haïmoudi en pleine discussion avec le quatrième arbitre qui demande à certains photographes de prendre la place qu'il faut pour ne pas gêner le joueur Harachi qui est en train de s'échauffer. C'est toujours le même problème, me dit-on, dans la pastille, dans le casque, que ce soit ici ou bien au 20 août ou bien à Al-Harrach. Et là, il va falloir que la Ligue nationale de football prenne les mesures qui s'imposent pour mettre fin à ce genre de situation. En plus de ça, il faut signaler que le stade est trop exigu pour ce genre de retransmission. À chaque fois qu'il y a un match à retransmettre en direct ou bien même en différé, c'est toujours le même problème pour nos équipes techniques. Où placer les caméras, où s'installer, les techniciens, les câbleurs, c'est pas évident. Ou peut-être revenir ce qui se faisait avant, c'est les derbys se jouent au 5 juillet. Il y a les équipes qui refusent de jouer ces derbys au stade du 5 Koudri qui vers Yachir qui s'est fait, Touahri qui s'est fait chipper le ballon, Bouchama, et là il dit. Bouchama, c'est une paire axiale qui fonctionne à merveille. Oui, je pense que jusqu'à maintenant, ils tiennent bien leur défense. Et c'est un coup franc au profit de l'USM Al-Harras, dit M. Jamal Bennouza. M. Jamal Haïmoudi. On en profite pour saluer notre ami Mohamed Bennouza. Généralement, quand on dit Haïmoudi, on dit Bennouza. C'est la chaleur, Mohamed. Non, mais c'est vrai, quand on pense à Jamal Haïmoudi, on pense à Mohamed Bennouza, puisque les deux arbitres en question, ils ont brillé de mille feux en même temps. Le coup franc est joué, une longue balle, les Emamouche tranquillement. Basrir, alors qu'il y a Dawadi et Hendo qui met carrément le ballon en 5. Je rappelle que Yachir, côté USM Al-Harrach, est l'un des rares joueurs Harachi à n'avoir pas perdu de derby cette saison. Et cette année, apparemment, le stade Omar Hamadi ne va pas lui réussir face au Mouloudia d'Alger. Intervention avec brio de Ben Abdelrahman. Djerbala. Une balle intéressante en direction de Boumchara. Boumchara face à un joueur du Mouloudia. Il tente de centrer, mais Boucham avait eu au grain. Bedbouda, plutôt Koudri qui dégage droit devant. Et c'est Hamza Koudri qui est chargé de surveiller de près Salim Bouchama. Oui.
Je rappelle que Hamza Koudri, Bedbouda Brahim, Nassim Bouchama, Farid Daoud, Mohamed Amroun, Ben Salem Zinedine, ce sont tous des joueurs qui ont évolué ensemble dans la catégorie junior. Ils ont été, il faut le rappeler, formés et drivés et suivis de près par notre ami Mohamed Mekhazni, qui, il faut le dire, a fait un travail de fourmi au niveau des catégories jeunes du Mouloudia. Attention, ce contre au profit de l'USM Al-Haras, ça peut être dangereux. Retour de Bedbouda et ça sera une faute. Coup franc évident au profit du Mouloudia suite à une... C'est une touche. C'est une touche. Là aussi, on a du mal à voir si le ballon est sorti ou pas. Et là, les Harassi qui donnent l'impression d'en vouloir un peu plus en ce début de deuxième mi-temps. On verra avec cette chaleur l'équipe la plus en forme, on va dire. Et là, on rappelle Bouch Nasser que le Mouloudia d'Alger, il n'a gagné qu'un seul derby cette saison, c'était face à l'USMA. Sinon, en tout cas, par ce derby face à l'USMA, le Mouloudia n'en a gagné aucun. Le Mouloudia va-t-il pouvoir gagner son deuxième derby cette saison? Bien, on le saura dans le temps qui reste à jouer. Dans les 40 minutes qui restent à jouer, Nasser. Oui, je pense que Mouloudia est à la recherche des 3 points pour améliorer sa position actuelle. USM Al-Harras qui cherche aussi la deuxième place pour jouer la compétition africaine l'année prochaine. Et la fatigue, Nasser, qui donne l'impression d'avoir eu raison des joueurs et du Mouloudia et de l'USM Al-Harras. Et vous avez parlé des compétitions africaines, Nasser. Le Mouloudia, on le rappelle, replongera et renouera avec la Champions League à partir de la mi-juillet. Ouais. Alors, pour le repos, pour les vacances, c'est un petit peu ça, ils vont être écourtés. Hein. Ça sera un véritable marathon. Besrir qui donne à Amroun. Amroun en prise avec Hendo. Il s'est précipité, ou plutôt, c'est Hendo qui a su comment contrer Mohamed Amroun. Demmou qui a le ballon. Gharbi qui donne à Djarbala. Hendo. Ayati. Ben Abdelrahman. Demmou. C'est le même scénario qu'en première mi-temps. Ouais. Djarbala. Djarbala qui continue sa course, qui donne à l'Ayati. En tout cas, il a fait le plus difficile, Nasser, mais sa remise, il a laissé à désirer. Sa passe a laissé à désirer. Peut-être que l'Ayati n'était pas en mouvement. Affirmatif, Moqdad, il est bien passé. Abdelmalek Moqdad, il cherche un partenaire de bien démarquer. Et là, puisque Amroun était d'ores et déjà en position d'hors-jeu, il ne pouvait pas le servir. Bouchama, le tacle, non, il couvre. Il garde le ballon, il assure. Va-t-il pouvoir aller au terme de son action? Le ballon est bel et bien sorti, dit monsieur Bachiran. Et ça serait une touche au profit du Mouloudia. Oui. Bouchama qui était en coupé trajectoire. Il a cette sobriété qui fait la différence, Nassim Bouchama. Hendo. On a parlé de Daoud côté Mouloudia en étant un véritable régulateur. Il y a aussi Hendo côté SMH. Pratiquement toutes les balles passent par Karim Hendo. L'Ayati en direction de Gharbi. On voit ici Moqdad. Attention à Salim Boumechara qui tente de semer la zizanie à l'intérieur de la surface du Mouloudia et la défense du Mouloudia s'en est bien sortie. Dawadi qui va tenter d'appuyer sur le champignon, il donne à Koudri. Koudri qui ne trouve pas un partenaire de démarquer, que va-t-il faire? Et il tente de passer devant Hendo, mais il se fait chipper le ballon. Ça sera un contre au profit de Yachir et consort. Et ça sera une touche au profit de l'USMH.
Dans cette début de deuxième mi-temps, je pense que c'est le Harraj qui essaye de trouver une solution devant et que le Mouloudia reste un petit peu derrière. Bassam El Harraj qui tente d'attaquer et le Mouloudia qui contre-attaque. Donc, renversement de situation par rapport à la première manche. Ouais. Toujours est-il une équipe du Mouloudia très prudente derrière qui assure convenablement par le truchement de Bouchama et de Zeddam Hamza. Djerbala qui donne à Boualam. Le ballon est toujours Harrachi. C'est Touahri. Touahri, que va-t-il faire? Il va tenter d'envelopper sa balle. Non, il donne à Boualam. Boualam qui écarte en direction de Djerbala qui n'a pas trop de solutions. Il revient vers Hendo Karim et il donne en profondeur.